Voici le kit de récupération rapide. On va voir aujourd'hui comment l'utiliser. Il s'appelle kit de récupération rapide. Pourquoi? Parce qu'on a ciblé la fatigue. Mais si vous allez voir la description du produit, ça fait beaucoup plus que récupérer de la fatigue. Ok? S'il y a des problèmes existants au niveau des os, ça permet de renforcer les os. Et c'est énormément riche en antioxydants aussi. Donc, ça prévient, ça renforce le système immunitaire. On va l'ouvrir. Lorsque vous recevez le kit, lorsque tu reçois ton kit, il contient donc la poudre de baobab, voilà. On met ça de côté, on aura besoin de la poudre de baobab un peu plus tard, pas maintenant. Voilà. On a les sorels que vous connaissez déjà. Et puis, Virosa, son nom scientifique. Virosa. De toutes les façons, je mettrai le nom scientifique à la description parce que je suis certaine que je ne suis pas en train de bien prononcer. On n'a pas besoin de prendre beaucoup. C'est l'écorce Ken qu'on l'appelle. Je vais prendre un peu, à peu près. Ça même, c'est trop ce que je suis en train d'enlever. Parce que sur la description, sur le site web, je parlais de à peu près 4 pouces seulement. Mais je sens que le besoin pour moi aujourd'hui est un peu plus que ça. Donc, je coupe la quantité que j'ai besoin. Donc, voilà, je viens d'enlever. C'est beaucoup. Ça, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Parce que vous savez, nous, notre pharmacopée, on y va avec le besoin. L'intuition nous dit, voilà, tu as besoin d'autant et puis on écoute. Ben, sinon, version, c'est-à-dire de façon standard, à peu près, je recommanderais pour une autre personne, un format standard à peu près cette quantité-là. Ok, pour moi, j'ai besoin d'ajouter un tout petit peu plus. Et aussi, surtout, parce que je suis en train de faire le kit pour, pas seulement pour moi. Voilà. Je suis en train de faire la préparation du jus. Donc, j'ai ça. On a notre casserole. Je vais la montrer tout à l'heure. Je viens de mettre dans la casserole. Ensuite, pour les sorels, on les met aussi dans la casserole. Voilà. Je vais peut-être pousser pour qu'on puisse avoir. Voilà. On renverse tout dans la casserole. Ensuite, vous avez le choix. Donc, tu as le choix de mettre quelques épices qui vont jouer le rôle d'arôme en fait. Là, j'ai l'anis. Ça sent tellement bon. On peut rajouter l'anis, on peut rajouter certains poivres. J'ai même un petit reste aussi, un fond d'épices dans ma cuisine que je peux rajouter. À ne pas manquer vraiment la cannelle. C'est important de rajouter de la cannelle parce que non seulement, ce qui est intéressant avec la cannelle, ça aide à réduire vraiment le taux de glucose dans le sang. Donc, n'hésitez pas à rajouter la cannelle. Voilà, encore une autre épice. Et c'est prêt. Donc, je vais mettre ce qu'on voit. Oui, voilà, c'est parfait. Ensuite, deuxième étape, je remplis ma casserole. Je remplis la casserole de l'eau minérale sans chlorure. Je regarde si c'est suffisant. Je peux rajouter encore un peu plus. Voilà. La casserole est bien pleine. Je crois que je viens de mettre pour à peu près 2 litres en fait. Ok. Ensuite, on est prêt à faire bouillir tout ça. Ça va prendre à peu près 15 minutes. 10 à 15 minutes à feu moyen. On peut au début mettre le feu un peu fort, mais c'est important de ramener dans les 3 prochaines minutes au feu moyen pour que ça puisse bien prendre. Okay. Voilà. Voilà, à présent qu'on a chauffé
qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a filtré en utilisant une passoire. Et tu vois ici le reste. Ça, c'est encore bon parce que c'est très coloré. Tu peux conserver ça au frigidaire, mettre dans un pot ou dans un sachet. Garder moi, je garde au congélateur pour utiliser une autre fois, une prochaine fois. Ensuite, simplement ajouter le reste de l'écorce Ken à ton mélange, faire bouillir, ajouter de l'eau, faire bouillir à nouveau. Et avant de faire bouillir, j'avais rajouté d'autres épices, d'autres feuilles. Il y a du thym, quoi d'autre? Les graines de salim aussi, les graines de sélim et aussi les clous de girofle si tu n'avais pas vu ce que j'avais fait. Voilà, donc vraiment, tu peux conserver tes restes ici. Pas la peine de jeter parce que ça donne encore de la couleur, tu vois. Donc, je vais même mettre un peu d'eau de liquide. Voilà. Tu vois comment est-ce que c'est encore foncé? Ça veut dire que ça peut nous faire encore pour une autre fois du jus. Très bien. Maintenant, une fois que on a filtré, ça c'est un peu l'écorce que j'ai rajouté encore. On est prêt à mettre, ça c'est au choix si tu veux. J'aime beaucoup mettre la menthe pour la laisser un peu de menthe. Je mets de la menthe dedans. S'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, tu peux le faire aussi à cette étape. Après on va donc laisser la menthe macérer, filtrer. Et parfois j'aime mélanger ensemble avec la poudre de baobab. Donc moi, au lieu de filtrer, je préfère ajouter maintenant la poudre de baobab. Et je vais filtrer après. Mais moi, je trouve que la meilleure façon de faire serait laisser les feuilles de menthe bien macérer un moment. Et ensuite filtrer et vraiment à la dernière étape, utiliser ta poudre de baobab. Voilà, tu vas mettre tout le contenant du sachet ou si tu veux peut-être la moitié. La différence au niveau du goût, c'est si tu aimes bien que ce soit aigre, c'est ce que le baobab va faire. Alors, si tu veux utiliser pour une prochaine fois, tu peux garder un peu. Oui, on va garder, ok? On va garder puisqu'on a une autre dose qu'on pourra faire. Donc, on va garder, voici. J'ai utilisé le sachet à moitié. Ensuite, on remue tout ça. J'ai quelque chose à te proposer. Si jamais tu es diabétique et que tu ne peux pas mettre de sucre de canne, que tu veux éviter vraiment le sucre, bonne idée. Voici la licorice ici. Ça contient 0, quand tu regardes sur l'étiquette, la licorice, il y a 0 sucre dedans. Pas de carbe, donc carbohydrate 0 g. Les fibres, bon, il n'y en a pas aussi. Total, on te dit, c'est vraiment 0 sucre en fait. Et ça te permet de... Ce que j'aime avec la licorice, ça donne un goût quand même sucré, tu vois. Donc, tu peux rajouter un peu de licorice si jamais tu es diabétique et que tu ne veux pas mettre de sucre. Pour les autres, on peut rajouter du sucre. En dernière étape, on remue. On va remuer avec le fouet, doucement. Jusqu'à ce que ce soit homogène, qu'on ne distingue plus le baobab dedans. Okay. S'il y a d'autres arômes que tu aimes bien, naturels, tu peux les rajouter. Un peu de jus d'orange naturel si tu veux. Ou alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Parfois, j'aime aussi mettre l'eau de fleur d'oranger. Ça parfume bien le goût. Tu peux rajouter un peu de citron, aussi un peu de jus de citron. Question de parfumer. Mais en tout cas, lorsqu'on est à cette étape, ta boisson, elle est prête à être utilisée. Tu peux la boire chaude, mais tu peux aussi la conserver au frigo. Comme ça, tu vas la boire froide, mais tu peux la boire chaude. J'ai déjà ajouté le sucre, donc je remue comme il faut. C'est prêt à être utilisé. Donc voilà. On va servir. Je trouve que je n'ai pas assez remué, mais pour raison de démo, je n'ai pas pris mon temps. Sinon, prends ton temps pour remuer.
quand tu utilises le fouet, tu pourras arriver au niveau où tu seras en mesure de ne vraiment plus voir les grumeaux du baobab dedans, ok? Donc, prends ton temps pour remuer. Moi, c'est pour question de démo que je me suis dépêchée. Alors, voici, on va servir le premier verre. Le premier verre est dédié à Sekhmet. Bonne dégustation!